Al-Halaqi se rend sur les lieux de l'explosion terroriste à Mazet 86 et affirme la nécessité de rétablir sans retard les infrastructures. Les forces de l'armée continuent de détruire les caches des terroristes dans plusieurs régions du pays. Obama à la Maison-Blanche pour 4 années supplémentaires avec presque les mêmes défis et promesses de son premier mandat. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le président du Conseil des ministres, M. Wael Halqi, s'est rendu aujourd'hui sur les lieux de l'explosion terroriste survenue hier dans le quartier de Mazet 86 pour une visite d'inspection afin de prendre connaissance des dégâts qu'elle a causés. Dans une déclaration faite aux journalistes, M. Al-Halaqi a affirmé que les chantiers d'entretien resteront l'infrastructure endommagée le plus tôt possible et que le gouvernement assurera les besoins nécessaires et des centres d'abri aux personnes sinistrées. Il a affirmé que de tels crimes ne feront point renoncer la Syrie à ses positions, soulignant que l'armée syrienne œuvre en vue de mettre fin à cette crise qui va vers sa fin grâce à la cohésion entre le peuple et l'armée. A rappelé que les terroristes avaient ciblé hier le quartier par des obus de mortier, ce qui a fait 3 martyrs et 7 blessés, dont des femmes. Selon notre correspondant sur place, un des obus a détruit une maison alors qu'un deuxième obus a visé un autobus transportant des gens. Les parents des victimes ont qualifié de lâche cet acte terroriste qui a ciblé des citoyens sécurisés dans leur domicile. Cet acte, selon eux, reflète le caractère terroriste de leur besogne ingrate, dictée par des commanditaires haineux et sans scrupules. Des terroristes font exploser un véhicule piégé et 2 charges dans le quartier d'El Wouroud à Damas campagne. Des terroristes ont fait exploser hier soir un véhicule piégé et 2 charges dans le quartier d'El Wouroud à Damas, faisant 11 martyrs et des dizaines de blessés parmi les citoyens. Une source médicale à l'hôpital d'Al Mouassat a indiqué que 6 corps et 29 blessés ont été transportés à l'hôpital à l'issue de ces attentats criminels. Une source à l'hôpital du martyr Youssef Al-Adma a fait noter que les corps de 5 martyrs ont été transportés à l'hôpital, victimes de ces attentats. La correspondante de l'agence Sana a fait savoir que les explosions avaient causé des dégâts considérables dans les maisons des habitants, les véhicules, les magasins, les infrastructures, les services et les réseaux électriques et téléphoniques. Dans le cadre de leur ciblage des cadres et des compétences nationales, l'un des gangs terroristes a assassiné hier soir le magistrat Abed Nadwa devant sa maison dans le quartier de Massaken Berzé à Damas. Une source policière à Damas a indiqué que des terroristes avaient collé un engin explosif sous sa voiture avant de l'actionner au moment où il se prêtait à se rendre au travail. Les comités populaires palestiniens au camp de Yarmouk ont affirmé qu'ils ne permettraient point aux gangs terroristes armés de poursuivre leurs actes de manipulation et de sabotage contre les fils du peuple palestinien dans ce camp et les autres camps palestiniens. Dans un communiqué publié hier, les comités ont appelé à une position nationale palestinienne unifiée pour protéger le camp de Yarmouk contre la manipulation des gangs terroristes armés, affirmant la nécessité pour toutes les factions palestiniennes d'œuvrer dans le sens d'avorter le complot visant à impliquer les camps palestiniens dans la crise et enterrer une fois pour toutes le droit au retour et à liquider la cause palestinienne. Ils ont fait noter que les gangs terroristes armés ont essayé une fois de plus de pénétrer dans le camp à partir de Tadamoun et viser le siège de la municipalité dans la rue de Palestine pour s'en emparer, ajoutant que les comités populaires ont intercepté ces gangs et les ont touchés de plein fouet après que ces terroristes aient tiré des obus sur le camp, faisant 6 blessés parmi les habitants.
À Alep, des terroristes ont visé en tirant des obus de mortier des maisons des citoyens dans le secteur de la station de Bagdad, causant des dégâts matériels. Sur un autre plan, nos unités armées se sont accrochées avec des terroristes près de la boulangerie de Baraké et de la piscine de Serbian dans la zone de Bustan el-Bacha, tuant nombre parmi eux. Une source responsable a démenti la nouvelle erronée diffusée par la presse tendancieuse sur une éventuelle chute d'un avion à Alep. La source a souligné que cette nouvelle a pour but de remonter le moral des terroristes. Une unité de nos forces armées s'était accrochée avec des terroristes dans les localités de Mehambel et de Frike à Jisr al-Shourour, liquidant nombre d'entre eux, dont le terroriste Hussein Sattouf. De même, nombre de terroristes ont été abattus et d'autres arrêtés à l'issue d'un accrochage entre les services spécialisés et un gang terroriste qui avait fait exploser un engin sur la route Idlib-Mastouma. L'on déplore 2 martyrs et des forces de maintien de l'ordre. À Idlib, des terroristes ont fait sauter un engin explosif déposé dans un dépotoir d'ordures, ce qui a causé la mort en martyr d'un citoyen et la blessure grave d'un enfant. Cet attentat a eu lieu dans une zone peuplée et très fréquentée par les passants. À Deir ez-Zor, une unité des forces de l'armée a visé des terroristes armés dans la localité d'El Mayadine, dans la banlieue du gouvernorat. Une source haut placée a indiqué que des terroristes avaient été tués et blessés dans cette opération de l'armée. Parmi les terroristes tués figurent Abdelmajid Al-Aqila et Jum'a Hamdan Saleh du soi-disant brigade de Al-Qaqa. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et le roi de Jordanie, Abdallah II, avaient affirmé lors de leur rencontre hier à Amman la nécessité de soutenir les efforts de l'envoyé onusien pour la Syrie. Akhdar Brahimi, qui vise à parvenir à un arrêt de la violence en Syrie. Le ministère a souligné dans un communiqué que les 2 parties s'étaient mis d'accord sur la nécessité de mettre fin à la souffrance des Syriens et de lancer le dialogue entre le gouvernement et l'opposition en Syrie. Les positions de la Russie et de la Jordanie sont rapprochées concernant le règlement des conflits au Moyen-Orient et au nord de l'Afrique, indique-t-on dans le communiqué. Malgré les doutes de l'électorat sur sa gestion de l'économie, Barack Obama a été réélu hier soir à la présidence des États-Unis pour un second mandat de 4 ans. Barack Obama a remporté hier la présidentielle américaine face au républicain Mitt Romney, décrochant un second mandat à la Maison-Blanche. Obama avait remporté l'écrasante majorité dans certains États, à l'exception de la Caroline du Nord. Sa victoire était assurée dès qu'il a empêché Romney de rafler l'Ohio, l'un des États clés. Dans un scrutin organisé au suffrage universel indirect, le vainqueur est celui qui remporte 270 voix de grands électeurs sur le 538 du collège électoral. Obama était assuré d'en avoir gagné au moins 303. Porté au pouvoir il y a 4 ans sur des slogans d'espoir et de changement, Obama a réussi à convaincre ses compatriotes qu'il était le mieux qualifié pour les guider pour 4 années supplémentaires, malgré un bilan économique en demi-teinte. Jamais depuis les années 30, un président des États-Unis n'avait été réélu avec un taux de chômage supérieur à 7,2%. De son côté, Romney a reconnu sa défaite 1h30 après la publication des résultats, ne laissant plus de doute sur l'issue de l'élection. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Al-Halaqi se rend sur les lieux de l'explosion terroriste à Mazeh 86 et affirme la nécessité de rétablir sans retard les infrastructures. Les forces de l'armée continuent de détruire les caches des terroristes dans plusieurs régions du pays. Barack Obama à la Maison-Blanche pour 4 années supplémentaires avec presque les mêmes défis et promesses de son premier mandat. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une bonne journée sur notre chaîne. Au revoir.